Imaginez-vous avoir une grande famille, de nombreux enfants, et malheureusement de faire de la préférence avec l'un de vos enfants. Et de lui offrir, pour cela, une belle tenue différente des autres, un beau costume ou une belle robe, quelque chose de majestueux, quelque chose de formidable, quelque chose de cher. Est-ce que vous pensez que ça éveillerait la jalousie de ses frères et sœurs ou pas? Est-ce qu'il est normal de faire de la différence entre ses enfants? Est-ce qu'il est normal de mettre un enfant au-dessus des autres à tel point de dire ce sera lui ma descendance et pas un autre? C'est quand même hallucinant. Quelle est cette histoire donc? Dans la paracha de la semaine, on voit que Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, va faire une tunique rayée à Yosef, son fils. Et on va nous dire que voici la descendance de Yaakov, Yosef. Mais Yaakov Avinu, il avait 12 garçons et une fille. Comment est-ce qu'on peut dire que voici la descendance de Yaakov, Yosef? On aurait dû dire, voici la descendance de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, etc. Pourquoi est-ce qu'on va dire Yosef? Alors on nous dit là-bas dans la Torah que c'était le fils de sa vieillesse. Est-ce que vous pensez que, parce que c'est le fils de sa vieillesse, il doit plus l'aimer que les autres? Pourtant, c'est pas le dernier, puisque le dernier c'est Binyamin. Donc c'est Binyamin qui devrait être le fils de sa vieillesse, et pas Yosef. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On sait que Yosef Hatzadik va être vendu par ses frères dans la paracha. On sait que il est celui qui rêve, le rêveur comme on l'appelle. Il va rêver que les épis de blé se prosternent devant lui, puis il va rêver qu'il y a 12 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent devant lui. Et on ne comprend pas cette histoire de rêve. On sait que celui qui a rêvé aussi, c'est Yaakov Avinu, son père. Et donc on voit qu'il y a un rapport entre Yosef et Yaakov au niveau des rêves, mais aussi au niveau du fait que Yosef Hatzadik va être vendu à cause de la jalousie de ses frères. Il va être vendu et il va descendre en Égypte. Et là-bas en Égypte, il va être en galoute. Il va être vendu comme esclave à Potiphar qui va l'acheter. Il est, pour ce Potiphar-là, le responsable des bourreaux du pharaon. Et il va réussir dans tout ce qu'il fait. Il va devenir le responsable de la maison de Potiphar, jusqu'à que se lève une histoire terrible entre la femme de Potiphar et Yosef Hatzadik, car elle veut être avec lui. Mais entre-temps, dans cette paracha, on va voir qu'il y a une double histoire. On va voir l'histoire d'un côté de Yosef qui est vendu par ses frères parce qu'il a reçu une tunique par son père, et on voit de l'autre côté l'histoire de Yehuda avec Tamar. De quoi est-ce qu'on nous parle? Cette descente d'un côté de Yosef, cette descente en enfer de l'Égypte, à cause d'une pauvre tunique. Mais quelle est cette tunique? Qu'est-ce que c'est que ça? Des tzadikim grands comme les enfants de Yaakov, ils vont jalouser leurs frères pour un morceau de tissu, vous pensez? Non, c'est pas possible. Est-ce que on va pouvoir définir des grands de la génération pour une histoire de rêve? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Et comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une fois qu'ils l'ont vendu, ils vont rejeter leur frère? Yehuda, à cause de toi on l'a vendu, mais tout le monde était d'accord. À cause de toi notre père, il est en deuil. À cause de toi, Yehuda va se marier avec une Kénaanite, alors que Abraham il a dit à son serviteur Eliezer, ne prends pas de Kénaanite, il traque pareil. Comment ça se fait que Yehuda il accepte? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel parallèle on peut comprendre entre Yosef et Yehuda? Et nos sages nous expliquaient qu'à chaque fois qu'il y a une grande élévation, il y a une grande descente. À chaque fois qu'une grande lumière, elle doit être dévoilée, il va y avoir beaucoup d'obscurité autour. Comme pour la fête de Hanouka, où on était dans l'obscurité complète de Yavan, de la Grèce, et on a allumé cette petite bougie qui a duré 8 jours au lieu d'un seul. Et donc de comprendre quelle est cette histoire-là. Alors la tunique, nos sages nous disent que Yaakov Avinu lui a fait le tzitzit. Pourquoi le tzitzit?
Parce que le tzitzit protège des fautes de la débauche. Yaakov Avinu était un prophète. Il savait que Yosef allait être envoyé en exil. Et donc il voulait le protéger. Et pourquoi il était celui avec qui il étudiait? Pourquoi c'était, voici les environnements de Yaakov, Yosef? Parce que d'une part, il lui ressemblait physiquement. Et d'autre part, parce que comme Yaakov, le seul qui devra faire face à la galoute, à Chutz La'aretz, à être en dehors d'Eretz Israël, c'est Yosef Hatzadik. Puisque tous les autres vivront en Canaan, donc l'Eretz Israël de l'époque. Mais Yosef devra comprendre et savoir se garder, se préserver en étant dans ce qu'on appelle Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Alors voilà ce qu'il va faire Yaakov Avinu. Il va lui enseigner la Torah qu'il a appris lui-même chez Shem et Ever pendant 14 ans pour être protégé de l'influence de Lavan quand il sera à Haran. Et donc il va lui transmettre cette Torah de Chutz La'aretz pour qu'il puisse être gardé et protégé. Et c'est ce qui va faire en fait qu'on croit que c'est, voilà, Yaakov il décide que Yosef ce soit son héritier. Non, c'est juste qu'il lui transmet le moyen de devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire que Yosef, c'est vrai que c'est un fils puisqu'on a 3 pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et après on a les fils c'est qui? Reuven, Shimon, Lévi. Mais on en a un qui sort du lot, il s'appelle Yosef, il va être père et il va être fils. Il va être le fils de Yaakov, donc le fils des patriarches, mais il va être le père de 2 tribus, Ménaché et Éphraïm. Et on voit de l'autre côté, donc, que Yosef, il va devoir descendre pour pouvoir se réaliser en tant que Yosef, en tant que Mashiach ben Yosef. Mais on sait très bien que une fois que le Mashiach ben Yosef il va arriver, il va falloir se dévoiler le Mashiach ben David. Et c'est qui? Celui-là, il vient de la tribu de Yehuda. Alors, pendant que Yosef il est vendu en Égypte, pendant que Yosef il descend dans cette obscurité absolue qui s'appelle l'Égypte, on va nous parler de Yehuda qui va se marier avec cette Canaanite. Pourquoi? Parce que comme il a vendu son frère, à cause de lui, il pense qu'il n'est plus apte à faire partie des enfants d'Israël. Donc il va se marier avec une Canaanite, il va avoir 3 enfants, Er, Onan et Shelah. Et une fois qu'ils arrivent en âge de se marier, Er il va mourir. Puis il va donner la femme de Er à Onan pour pouvoir qu'il lui donne une descendance. Et Onan aussi va mourir. Ces 2-là ils vont mourir parce qu'ils faisaient le mal aux yeux d'Hachem. Puis Shelah, il va le dire Yehuda à sa bru qui s'appelle Tamar. Il va lui dire non Tamar, écoute, il est encore jeune, je ne te le donnerai pas maintenant. Elle a vu que Shelah il a grandi, il n'a pas donné. Alors elle s'est déguisée. Elle est partie là-bas, dans un coin. Et elle lui a dit viens avec moi Yehuda. Et Yehuda, il s'est uni avec sa bru. Et de cette union naîtra le Mashiach ben David. Et donc on voit en fait dans la paracha de cette semaine qu'on a les prémices du Mashiach, aussi bien du Mashiach ben Yosef qui s'occupe de la matérialité, Yosef qui va devenir le chalit, qui va devenir le gouverneur du monde, puisque le pays le plus grand à l'époque, c'est pas les États-Unis, c'est l'Égypte. Et de l'autre côté, on va voir l'histoire de Tamar et de Yehuda qui vont donner naissance à l'ancêtre du roi David, à l'ancêtre de Boaz, l'arrière-grand-père du roi David. Donc on voit que il y a des moments dans la vie où on passe par une obscurité. Il y a des moments dans la vie où on est plongé dans ce qu'on appelle le tohu-bohu, on ne comprend pas où on est. Tout est obscur autour de nous, tout est compliqué autour de nous, tout est noir autour de nous. Il suffit d'allumer une petite lumière, la lumière de son âme, faire briller un peu de lumière dans toute cette obscurité. Et un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Et ça, c'est la fête de Hanouka. Mais ça, c'est aussi la paracha de la semaine. C'est aussi la paracha de Vayeshev. De Vayeshev, c'est quoi? Il s'est assis. C'est au moment où on est assis. Un tzaddik qui ne peut pas être tranquille dans ce monde et dans le monde futur. Il faut qu'il choisisse. Alors, il va devoir réparer tout ce qu'il a besoin. Et la dernière épreuve, la plus grande épreuve de la vie de Yaakov Avinu, c'était la vente de Yosef Hatzadik, son fils chéri, qui sera vendu et qui ne verra pas pendant de 20 ans. Et on verra que cette histoire va engendrer la suite du peuple d'Israël, puisqu'on est dans la construction du peuple d'Israël, qui fera qu'on rentrera par cette histoire dans l'exil de l'Égypte, et donc forcément dans la Géoula. Même avant la Géoula, donc on a besoin d'une obscurité avant une grande lumière, qui s'appelle l'exil. Une fois qu'on est dans l'exil, on est dans cette obscurité, et on sort de cette obscurité pour découvrir la lumière du Mashiach. Ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach Bima Bemu. Amen Kineraton. Shabbat Shalom Mevorach.